Bonjour, salut. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'ai envie de vous faire un beau cadeau. D'abord, pour vous remercier de tous vos messages, vos mots, vos témoignages, vos partages, votre fidélité. Et puis ensuite, parce que grâce à vous, j'ai découvert des nouvelles histoires extraordinaires, comme celle que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'un sultan. Il y a très longtemps, voyez-vous, il y a très longtemps, vivait un sultan. Il habitait dans un ksar. Un ksar, c'est un village fortifié dans la montagne. Il habitait là parce que c'était la plus haute montagne de la région. Et dans ce ksar de la plus haute montagne de la région, il avait un magnifique palais avec la tour la plus haute de la région. Et lui, il aimait bien regarder les étoiles. Mais c'était un conquérant. Et lui, du haut de sa grande tour, il dominait le monde. Même les aigles ne volaient pas plus haut que sa tour. Il voyait ces villages de toile dans la plaine. Et il était fier, il était orgueilleux. Il était cruel parce que vous savez bien que plus on a de pouvoir et plus on devient cruel. Et voilà qu'un jour, alors qu'il rentrait d'une de ces batailles où il avait encore agrandi son territoire, il voit arriver en face de lui sur le chemin un vieil homme. On aurait dit un vagabond, un sans-abri. Il marchait comme ça et puis le sultan s'arrête et il lui pose la question, mais hé, vieil homme, mais tu vas où? Tu cours après quoi? Et le vieillard s'arrête et lui dit, oh moi, je vais mon chemin. Chacun a son chemin dans la vie. Il y en a qui courent après la gloire, il y en a qui courent après l'amour, il y en a qui courent après l'argent. Moi, je cours après la sagesse. La sagesse, a dit le sultan, oui. La sagesse, celle qui apporte la paix du cœur. Puis le sultan lui dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette paix du cœur? Oh, a dit le vieil homme, ça, c'est le ciel qui te le dira, mon fils. Sur ce, le vieil homme a continué son chemin, sans même demander un peu d'eau ou quelque chose à grignoter au sultan, qui lui a retrouvé sa grande tour. Et là, depuis ce jour-là, il a arrêté de guerroyer parce que il a attendu la réponse du ciel. On le voyait tous les soirs, il montait dans son immense tour et puis il scrutait les étoiles en attendant la réponse du ciel. Et quand il avait été ébloui par ces étoiles, il regardait la plaine, là où il y avait tous ces villages de toiles et de maisons construites en torchis avec des lumières, là où les gens avaient allumé des feux et où il entendait les cris des marchands, des artisans, des enfants, des femmes. Et puis ensuite, il retournait dans ses appartements et puis il étudiait les livres pour découvrir des réponses. Et parfois, l'espace d'une phrase, d'un mot, il était transcendé et c'était fugace, ça passait. Et les semaines et les mois ont passé, les années ont passé, sans qu'il ait vraiment de réponse. Et un jour, il y a eu une tempête de sable terrible. Ce jour-là, même les aigles n'ont pas volé. Et alors qu'il était sur sa tour immense, il aperçoit des ailes. Les ailes d'un oiseau qu'il ne peut identifier. Il était étonné qu'un oiseau vole plus haut que sa tête, plus haut que sa tour. Alors il appelle son fauconnier. Et son fauconnier arrive et lui dit, oh, mais majesté, ce n'est pas un oiseau, c'est un cerf-volant. Un cerf-volant? Mais qu'est-ce qui se permet de faire voler un cerf-volant plus haut que moi, plus haut que ma tour? Va voir qui c'est, je veux savoir qui c'est et tu me le ramènes. Le fauconnier, il est descendu de la plus haute tour du sultan, il a traversé le ksar et puis il est descendu tous ces escaliers.
Et en fin de journée, il est retourné vers le sultan. Et il lui a dit, j'ai trouvé qui joue avec ce cerf-volant. C'est un enfant. Il s'appelle Abdel Hakim, ce qui veut dire le serviteur du sage. Quoi? Un enfant? Le serviteur du sage, Abdel Hakim, un enfant miséreux qui vit dans un village miséreux, certainement de parents miséreux, et qui se permet de faire voler son cerf-volant au-dessus de moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et cette nuit-là, parmi ses couvertures, ses coussins qu'il avait fait installer dans sa plus haute tour, parmi ses cartes du ciel, parmi ses engins astronomiques pour observer le ciel, le sultan a mal dormi. Il a dormi avec des mots de livres, avec des étoiles, avec des cerfs-volants. Et puis au matin, il est descendu de son xar, de sa grande tour. Il a traversé ses appartements. Et puis il est descendu jusque dans les villages. Ces villages de toiles et de maisons de torchis. À la sortie du premier village, il a vu Abdel Hakim qui jouait avec son cerf-volant. Le vent était encore bien fort et pour cette raison, Abdel Hakim il avait attaché la ficelle du cerf-volant autour de son corps et par moments, le vent le soulevait de quelques centimètres sur 2-3 mètres comme ça et l'enfant éclatait de rire. Ah, il était heureux, il riait aux éclats à chaque fois qu'il retombait, il revolait un petit coup, il revolait, il retombait. Et le sultan l'a apostrophé, il a dit « Mais dis-moi, Abdel Hakim, mais pourquoi t'es si heureux que ça, toi qui es misérable? T'es si heureux parce que tu voles de temps en temps, tu touches plus le sol et... » Ah, Abdel Hakim, il s'est retourné vers le sultan, il a enlevé son cerf-volant, il l'a attaché à un dattier et puis il a dit « Mais quand le vent m'emporte comme ça, je suis un aigle. Je ne touche plus la terre. Je suis dans un autre esprit. » Et puis le sultan lui a répondu, mais Abdel Hakim, tu sais, moi, dans ma tour, je suis très loin. Je suis également très haut, moi. Et l'enfant lui a dit, oui, tu es très haut, mais tu touches toujours la terre. Le sultan a réfléchi aux paroles de l'enfant. Puis a dit, mais toi qui es le serviteur du sage, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu es emporté comme ça? Oh, mais comme je te l'ai dit, je suis un autre esprit. Je n'existe plus quand je n'existe plus qu'en lui, mais ne me demande pas son nom, je ne te le dirai pas. Et à ce moment-là, la terre s'est mise à trembler sous les pieds du sultan. Il a fermé les yeux, il a cru que sa dernière heure était arrivée. Il y a eu une terre qui tremblait. Et le sultan n'a pas osé rouvrir les yeux, il les a gardés fermés longtemps. Jusqu'au moment où il a rouvert ses yeux. Il n'y avait plus personne, l'enfant avait disparu. Et ce jour-là, le sultan, il s'est mis en marche, sans escorte, sans chevaux, sans bagages, sans armes. Il est parti en direction du soleil levant. On ne l'a plus jamais revu. Et mais vous savez bien, vous autres, quoi que vous croyez, qui que vous soyez, que plus on se rapproche du pouvoir et plus on s'éloigne de l'essentiel. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit, je vous souhaite la plus merveilleuse des journées, prenez bien soin de vous et dites que vous les aimez à ceux que vous aimez.